Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire des chaussettes de plusieurs couleurs avec le restant de laine de mon défi COVID-19 que je pensais faire 250 points, mais je pense que j'avais des idées de grandeur. Donc, cette paire, on la commence par la cheville et on termine par la pointe. Donc, sur ce, je me prépare et on se retrouve pour le tutoriel. Comme mentionné dans l'introduction, vous aurez besoin de ces couleurs-là pour confectionner les chaussettes. Et ce sont les couleurs, comme je vous ai mentionné, de Knit Picks que j'ai utilisées au cours de mon COVID-19 et ce sont toutes mes restants de laine. Donc, celle-là ici, c'est Marshmallow et c'est de grosseur 2, 100% coton, ainsi que ceux-là aussi également, c'est de grosseur 2. Vous aurez besoin compteur de rang, aiguille à laine, une paire de ciseaux, un galon à mesurer, soit un jeu de 5 aiguilles à double pointe à 2,5 mm, ou, si vous préférez, travailler comme moi, 2 aiguilles circulaires avec 2 couleurs différentes pour le dessus et le dessous de pied. Et c'est pas mal tout. Donc, je me ramasse et on se retrouve tout de suite pour la confection des chaussettes. On va faire le montage par la cheville. Et on va monter 56 mailles avec la couleur Marshmallow. Donc, je vais faire un coulant. Oups. Voilà. Et on va faire un montage twist pour garder l'élasticité des côtes. Donc, moi je le mets comme ça. Donc, on monte 56 mailles. Vous voyez, je sais pas, vous voyez bien. Je tricote comme normalement, mais je fais juste twister. Je vais prendre mon fil par derrière pour lui laisser de l'élasticité. Comme ça ici. Et une fois que j'aurai fait mes 56 mailles, je vais les répartir sur 2 aiguilles. Et après, on va commencer à faire nos côtes 1-1. J'ai presque terminé de faire mes 56 mailles, donc 50, 55 et 56. Maintenant, ce que je dois faire, c'est les séparer en deux, donc 28 mailles sur chaque aiguille. Donc, avec une autre aiguille de couleur, je vais transférer 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, maintenant, on va les mettre égales et je vais les envoyer de l'autre côté pour pouvoir commencer à travailler
en côte 1-1. Il faut faire attention pour ne pas twister les bords, sinon on va avoir de la difficulté à tricoter après, parce qu'ils vont être twistés. Bon, donc je vais commencer avec mon dessus de pied ici, et après on va faire le dessous de pied. Donc on prend toujours la même couleur, comme vous voyez ici, pour le dessus de pied, et on va prendre l'autre couleur comme ça ici pour le dessous de pied. Donc, je vais travailler en côte 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On continue comme ça pendant 10 rangs. Voilà, maintenant on va prendre notre aiguille. Et on continue de la même façon. Donc on commence avec une maille à l'endroit parce qu'on a fini sur l'autre aiguille avec une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on continue comme ça. Moi je vais continuer pendant 10 rangs. Et lorsque je serai rendue au 10e rang, on se retrouve. Voilà, je suis en train de terminer le 10e rang en côte 1-1. Et ensuite, on va faire 8 rangs tout à l'endroit. Et après, on va faire notre talon en rang raccourci. Là, c'est le moment de changer de fil. Ouais, c'est ça. Ici, parce que le transparent, ça se trouve être le dessus du pied. Donc, si je me fie à mon bas ici, donc la couleur qu'on va prendre, c'est pomme. Donc, c'est Apple qui est écrit sur la petite feuille, sur le site de Knitpicks. Voilà. Donc, je pique ici. Et je viens prendre le fil ici. Et je tricote tout à l'endroit. Voilà, on va changer d'aiguille. Là, je vais ramener ça à l'intérieur pour que notre côté envers soit à l'intérieur de la chaussette. Maintenant, je prends mon autre aiguille ici. Et je vais continuer tout à l'endroit. Donc, on continue comme ça. On fait 8 rangs. Et lorsque je serai rendue à mon 8e rang, on se retrouve. Je suis en train de terminer le 8e rang de ma couleur vert pâle. Et ensuite, on va s'attaquer au talon à rang raccourci. Bon, voilà. Ça, c'est mon dessus de pied. Donc, on va travailler sur le dessous du pied, celle qui est plus foncée. Je vais prendre la couleur que j'ai utilisée pour faire mes côtes. Ouais, j'en aurais pas assez.
Fait que je vais prendre une nouvelle balle. Donc, pour commencer, on va faire 27 mailles à l'endroit. On ne tricotera pas la dernière maille. Dans mon cas, moi ici, j'ai 28 mailles sur mon aiguille. Donc, il me reste 2 mailles à tricoter. Je prends mon fil, je le passe devant, je glisse ma dernière maille et je passe mon fil derrière, comme ça ici. Je tourne mon travail, je reprends la même aiguille du dessous de pied, pas ma maille, mais mon aiguille du dessous de pied, et je glisse et je travaille tout en l'envers jusqu'à ma dernière maille que je tricoterai pas. Voilà, je suis rendue à ma dernière maille, donc je passe le fil derrière, je glisse la dernière maille, je tourne et je la ramène derrière ici et je continue. Donc je glisse ma première maille et je tricote toutes les autres à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà, alors j'arrive à mes 2 dernières mailles, donc je mets mon fil devant, je glisse seulement qu'une maille et je tourne, je glisse et je continue tout à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Oups. J'arrive à mes 2 dernières mailles. Je prends mon fil, je l'envoie derrière, je glisse la maille suivante, je ramène le fil par devant, je tourne, je glisse la maille de nouveau et je continue à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Là, je suis presque rendue à mes 3 dernières mailles. Maintenant ici, alors je mets mon fil devant, je glisse la maille suivante, je passe mon fil par-dessus, je tourne et je la glisse de nouveau et je continue tout à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, on continue de cette façon. Dans mon cas, à moi ici, je dois avoir 9 mailles en attente de chaque côté et 10 mailles au milieu. Donc, lorsque je serai rendue à 7 mailles de chaque côté, on se retrouve. J'ai mes 7 mailles en attente de chaque côté. Maintenant, je suis rendue à ma 8e. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8. Il me reste 3 mailles à tricoter. Donc, on passe le fil devant. On glisse la maille. On met le fil par-dessus. On tourne. Oups. Ça arrive de perdre notre aiguille. Bon. Donc, je retourne mon fil, je glisse ma maille et je continue à l'envers jusqu'aux 8 dernières mailles.
4, 6, 8. Il me reste 3 mailles à tricoter. 2 et 3. Je mets mon fil derrière. Je glisse la maille. Je ramène mon fil devant. Je tourne. Je glisse et je continue tout à l'endroit jusqu'aux 9 dernières mailles. Et ça va être mes dernières mailles que je vais mettre en attente. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon fil devant. Je glisse la maille. Je passe par derrière. Je tourne. Je continue à l'envers jusqu'aux 9 dernières mailles. Et je devrais avoir 10 mailles qui sont tricotées dans le milieu du talon. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste une maille ici. Je passe mon fil derrière. Je glisse la maille. Je le ramène devant. Je tourne et je devrais avoir 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'ai toutes mes mailles ici qui sont en attente. Maintenant, c'est le temps de reprendre nos mailles pour faire la formation du talon. Donc, je glisse ma première maille ici. Je prends la petite boule dont le contour qu'on a fait tout à l'heure. Je la prends. Je reglisse la maille sur mon aiguille de gauche et je tricote à l'endroit. Je tourne, je la glisse et je continue à l'envers jusqu'aux 9 dernières mailles qui sont en attente. Deux, 4, 6, 8, 9. Il me reste une maille à tricoter. Donc, ici, notre petite boule est là. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite boule ici et je la tricote. Ou on peut faire à l'envers de cette façon-là aussi. On prend la boule et on les met les deux mailles ensemble et on tricote à l'envers. À l'envers, on fait toujours de cette façon. Tandis qu'à l'endroit, on a deux façons de faire pour éviter de faire des trous sur le côté du talon. Donc, je glisse la maille et je continue à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles. Donc, la maille, tantôt, je l'ai tricotée, je la tricote à l'endroit. Et je prends le fil, le contour qu'on a pris, je rentre l'aiguille dans ma maille à tricoter, que j'ai mis de côté, et je tricote le tout à l'endroit. Je tourne, je la glisse et je continue à l'envers, mais la première maille, je la fais serrer comme ça, de l'autre façon, pour éviter de faire un trou. Donc, je continue à l'envers jusqu'aux 8 mailles qui sont en attente. Donc, je glisse ma maille, je prends le fil dont on a fait le tour, je remets ma maille sur l'aiguille et je tricote à l'envers. C'est tout simple que ça. On glisse la maille, on ne la tricote pas une autre fois et on continue à l'endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Donc, on va continuer de cette façon et on se retrouve lorsqu'on sera rendu à 2 mailles en attente. Maintenant, il me reste 2 mailles en attente.
Donc, je vais vous montrer une nouvelle façon aussi pour éviter de faire un trou. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la maille dont on a fait le tour, je l'ai ramenée sur l'aiguille de gauche. Et ensuite, j'ai repris et je l'ai remis droit et je tricote à l'endroit. Donc, je tourne, je glisse la maille et je tricote à l'envers pour éviter de faire un trou. Et je continue tout à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. J'arrive à mes 2 dernières mailles, il me reste une maille à tricoter. Donc, je glisse ma maille, je prends le fil dont on a fait le tour, je ramène l'autre maille sur l'aiguille et je tricote à l'envers. Je tourne, je glisse la maille et je continue tout à l'endroit jusqu'à ma dernière maille. J'arrive à ma dernière maille. Je vais tirer sur mon fil. Voilà. Donc, je prends le fil dont on a fait le tour. Je reprends les 2 mailles. Vu que c'est la dernière, c'est un petit peu compliqué. Ça prend un petit peu plus de dextérité. Donc, on tricote à l'endroit. On tourne. On glisse la maille et on continue. C'est sûr qu'on travaille à l'envers la première maille et les autres, on la fait moins serrée, on tricote normalement. Donc, on continue tout à l'envers. Et ensuite, on va prendre notre prochain fil. Que si je me fie à mon autre bas, on va prendre le fil bleu, ici, le fil bleu. Et on va commencer à faire notre petit point coquille que voici. Donc, on va terminer notre talon et on se retrouve tout de suite après. Je suis rendue à ma dernière maille en attente ici de mon côté envers. Donc, je prends ma petite boule, je la mets sur l'aiguille, je tire un petit peu sur mon fil et je tricote à l'envers. Et voilà, nous avons terminé. Je vais couper mon fil vert et mon fil blanc parce qu'on n'aura plus besoin. Puis on va, à la fin, on va rentrer nos fils. Voilà. Maintenant, je prends mon fil bleu. Et on est rendu sur le dessus du pied. Ici. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer le patron. Voilà. Donc, vous avez ici tout ce qui est écrit. En dessous de la vidéo, vous avez le patron qui est gratuit. Vous avez la grille pour ceux qui sont visuels, ceux qui préfèrent lire. Vous avez aussi à l'écrit. Donc, c'est sur 12 rangs et c'est sur 12 mailles. Donc, vous allez, tout ce qui est en blanc, les 2 premières mailles sont toujours à l'endroit. Et ceux-là ici, c'est des mailles à l'envers. Et tout ce qui est en blanc, c'est toutes des mailles à l'endroit. Les petits ronds, c'est des jetés. Ça ici, c'est un surjet simple. Et ça, c'est 2 mailles ensemble. Donc, je me prépare et on se retrouve tout de suite pour le montage de la coquille. Donc, pour le rang 1, on va commencer par faire 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et on va continuer comme ça jusqu'aux 2 dernières mailles. Ici, les 2 dernières mailles, c'est du rang.
Puis il faut faire les 2 dernières mailles. Dans ce cas-ci, vu que j'ai 56 mailles, 28 mailles de chaque côté, donc pour arriver à 12 mailles, les 2 dernières mailles sont toujours tricotées à l'endroit. Donc je prends mon aiguille ici, je prends mon fil bleu et je commence par mes 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. Et je recommence ma séquence de 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. Et je recommence la séquence. 1, 2, 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. Et j'arrive à la fin de mon rang avec 2 mailles que eux sont à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. Et pour le dessous du pied, c'est tout à l'endroit. C'est pas vraiment compliqué. Donc on prend le fil bleu et on tricote tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Mon premier rang est terminé au talon. Maintenant, on va passer au deuxième rang. Tous les rangs pairs sont tous à l'endroit. Donc, le deuxième rang ici. On le fait tout à l'endroit. J'ai terminé de faire mon rang numéro 2. Maintenant, on est rendu au rang numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait toujours 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'envers et à la fin du rang, on fait 2 mailles à l'endroit. Donc, je tourne mon travail. On commence par les 2 mailles à l'endroit. Voilà, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, 2 mailles à l'envers. Un surjet simple, donc on prend notre maille, on la glisse, on tricote. Oh, attendez un petit peu là, j'ai mis mon... On va la mettre derrière. Bon, on glisse la maille, on tricote la suivante à l'endroit. On prend notre maille et on la passe par-dessus. Ensuite, on fait un jeté. On tricote une maille à l'endroit. Donc, on fait comme ça ici. Donc, la maille qu'on a tricotée avec l'autre maille, donc on a fait le surjet. Donc, on a perdu une maille et avec un jeté, on la reprend. Donc, on fait un jeté, on tricote 2 mailles ensemble et on tricote une maille à l'envers et on continue la séquence. Donc, 3, on fait 2 mailles à l'envers, 1, 2, on met le fil derrière, on fait un surjet, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté,
2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit et on continue la séquence avec 2 mailles à l'endroit. On met le fil derrière, on fait un jeté, un surjet simple, pardon. Donc on prend la maille et on la met par-dessus. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille à l'envers et on arrive à la fin du rang, donc on fait 2 mailles à l'endroit. Voilà. On tricote maintenant le dessous du pied tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé le dessous du talon, donc on va tricoter ici le dessous du pied parce qu'on est rendu maintenant au rang numéro 4. Le rang numéro 4 se tricote tout à l'endroit. Donc, on va faire à l'endroit tout le tour. Voilà, j'ai terminé de faire le rang numéro 4. Maintenant, on est rendu au rang numéro 5. Le rang numéro 5. Ici, comme toujours, on commence toujours avec 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble, jusqu'aux 2 dernières mailles qu'on tricote à l'endroit. Donc on y va toujours avec 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on fait une maille à l'envers. Je mets mon fil derrière pour faire mon surjet simple. Je glisse ma maille. Je tricote la suivante. Je passe ma maille par-dessus. Je fais un jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit. Oups. 1, 2 et 3. Un jeté et 2 mailles ensemble. Voilà, on a terminé la séquence. Donc, on continue, on fait une maille à l'envers, un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. On continue la séquence, on recommence, une maille à l'envers, mets mon fil derrière, on fait un surjet simple, ensuite je fais un jeté, je tricote 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, 2 mailles ensemble et j'arrive à mes 2 dernières mailles du rang qui sont toujours à l'endroit. Donc maintenant on arrive sur le dessous du pied et qu'on tricote tout à l'endroit. J'ai terminé de faire le dessous de pied. Maintenant, on est rendu au rang numéro 6. Vu que c'est un rang pair, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. J'ai terminé de faire tout le rang 6 à l'endroit.
Maintenant, on est rendu au rang numéro 7. Au rang numéro 7. Donc, c'est pas très compliqué. On fait nos 2 premières mailles à l'endroit, comme toujours. Et on fait 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et 1 maille à l'endroit. On continue de ça ici jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, on fait nos 2 mailles à l'endroit. Donc, les 2 premières mailles à l'endroit. Si vous avez 30 mailles sur chaque aiguille, donc vous faites 4 mailles à l'endroit au lieu de 2 au début. Donc, on fait 1 maille à l'envers. Non. Mes 2 mailles. Et je fais mes 2 mailles à l'endroit dans ma séquence. 1, 2. Et je fais mes 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 1 maille à l'endroit. Et je recommence ma séquence. 2 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 1 maille à l'endroit. Et je recommence. 2 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. 1 maille à l'endroit. Et je termine par mes 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Donc, on va faire à l'endroit le dessous du pied. Voilà, j'ai terminé tout à l'endroit sur le dessous du pied. Maintenant, on va tricoter le rang numéro 8 que lui, il est tout à l'endroit. Voilà, j'ai fini de terminer le rang numéro 8. On est rendu au rang numéro 9. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais on commence à avoir une demi-coquille ici. Là. Ici, on commence à avoir une coquille. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à la forme d'une coquille Saint-Jacques. Donc, le rang numéro 9. Numéro 9, on fait toujours nos mailles à l'endroit au début du rang. Ensuite, on fait une maille à l'envers, un jeté. Ici, on fait le contraire de ça, donc on fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'envers, un surjet simple et un jeté. Donc, on commence avec, oh, un c'est assez, hein, pas 2. 2 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers. Un jeté. Vu qu'on fait une maille à l'envers, donc on va refaire le tour complet sur l'aiguille pour arriver à tricoter nos 2 mailles à l'endroit ensemble ici. Ensuite, on remet le fil devant et on tricote nos 3 mailles à l'envers. Donc, je mets mon fil derrière, je glisse ma maille et on fait notre surjet simple. Et on termine par un jeté. On fait la même chose, on fait le tour, on tricote la maille à l'envers,
là, on va comme ça ici pour tricoter nos 2 mailles à l'endroit ensemble. Et ensuite, on remet notre fil devant et on continue à faire nos 3 mailles à l'envers. 3. Je remets mon fil derrière, je fais mon surjet simple. Voilà, et je fais un jeté. Je fais le tour, vu que ma prochaine maille est à l'envers, une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble, je remets mon fil devant et je tricote mes 3 mailles à l'envers. Je remets mon fil derrière, je fais mon surjet simple. Je fais mon jeté et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Maintenant on tourne et on va aller faire à l'endroit le dessous du pied. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 9. Maintenant, on est rendu au rang numéro 10, qui est lui, vu que c'est un rang pair, on tricote tout le tour, toutes les mailles à l'endroit. Je voulais vous dire que lorsqu'on aura terminé de faire nos 12 rangs pour cette couleur, on va changer de couleur. Fait que chaque motif a sa couleur. J'ai terminé de faire le rang numéro 10. Maintenant, on est rendu au rang numéro 11. Le rang numéro 11, donc, on fait toujours nos 2 mailles à l'endroit au début du rang, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille à l'endroit, et à la fin du rang, 2 mailles à l'endroit. Donc, on fait 2 mailles à l'endroit. Je fais mes 2 autres mailles à l'endroit pour commencer ma séquence. Je fais un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Je recommence la séquence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. On recommence la séquence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit ensemble, un jeté, une maille à l'endroit et on tombe avec nos 2 mailles à la fin du rang qui sont toujours à l'endroit. Maintenant, on va tricoter le dessous du pied qui est toujours à l'endroit.
Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on est rendu au rang numéro 12. Donc, vu que c'est un rang qui est pair et c'est le dernier rang de notre séquence, donc c'est tout à l'endroit. Et ensuite, je vais faire la couleur, cette couleur ici. Et ensuite, je vais faire la couleur blanche et on se retrouve lorsque je serai rendu au vert foncé. Donc, on continue. On va faire notre dernier rang ici qui est à l'endroit. Et ensuite, on va changer de couleur. Voilà, j'ai terminé de faire mon 12e rang. Donc, je vais couper mon fil ici. Je vais m'en garder un petit peu pour pouvoir le rentrer à l'intérieur plus tard, à la fin. Donc, je vais le mettre ici à l'intérieur. Et maintenant, je suis rendue à cette couleur-là ici. Ouais, mais il y en a plus. Donc, on fait exactement la même chose. On fait les 12 rangs. Donc, le rang numéro 1, on fait toujours nos 2 mailles qui sont à l'endroit. Ensuite, on fait 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers et on recommence la séquence. 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. 1, 2, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, 2 mailles à l'envers, et on arrive à la fin du rang qu'on tricote les 2 mailles à l'endroit. Donc on fait le dessous du pied tout à l'endroit. Ça, c'est pas compliqué. On fait toujours la même chose. Donc moi, je vais continuer. Et lorsque je serai rendue à ma dernière couleur, qui est la couleur gris, lorsque je serai rendue à commencer par le rang 1 de la dernière couleur, on se retrouve. J'ai terminé de faire le motif avec la couleur blanche. Maintenant, je suis rendue avec cette couleur-là ici. J'ai commencé à faire le premier rang. Donc, je suis rendue à mon deuxième motif, à faire les 3 mailles à l'endroit du rang numéro 1. Donc, il me reste 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je recommence la séquence avec 3 mailles à l'envers, 1, 2 et 3, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3 et 2 mailles à l'envers, et on termine le rang avec 2 mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, on est rendu sur le dessous du pied. On va faire tout à l'endroit. Ça, c'est facile. Vous le savez déjà que tous les rangs du dessous de pied, on les fait toujours à l'endroit. Je suis en train de terminer le rang numéro 1 pour ma nouvelle couleur de balle. Voilà.
maintenant, on est rendu au rang 2. Le rang 2, comme vous savez, vu que c'est un rang pair, on va travailler tout à l'endroit. Je vais tirer un petit peu le fil du départ. Parfait. Et voilà, on continue tout à l'endroit. J'ai fait le rang numéro 2 tout à l'endroit. J'ai commencé à faire le rang numéro 3. Donc, j'ai fait 2 mailles à l'endroit pour le début du rang. Ensuite, j'ai fait 2 mailles à l'envers, un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit et j'étais rendue à faire un jeté, 2 mailles ensemble et pour finir la séquence, une maille à l'envers. Je recommence la séquence avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Ensuite, on fait un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille à l'envers. On recommence la séquence avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2, un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers et on termine le rang avec 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Voilà, maintenant on tourne et on va tricoter le dessous du pied tout à l'endroit. Donc, je vais continuer et je vais faire le rang numéro 4 tout à l'endroit. Et on se retrouve lorsque je serai rendue au rang numéro 5. J'ai terminé de faire le rang numéro 4. Je suis maintenant rendue au rang numéro 5. Donc, le rang numéro 5, comme toujours, on commence avec 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on a une maille à l'envers. Ensuite, on a un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et on recommence la séquence. Donc, une maille à l'envers, un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et on recommence. Une maille à l'envers, promenez mon fil derrière, un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3, un jeté, 2 mailles ensemble et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Donc, on continue, on va faire les mailles à l'endroit sur le dessous du pied. Et ensuite, on fait le rang numéro 6 tout à l'endroit. Et on se retrouve rendu au rang numéro 7.
J'ai terminé le rang numéro 6. Maintenant, on est rendu au rang numéro 7. Le rang numéro 7, c'est très facile. C'est toutes des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Donc, on commence toujours par 2 mailles à l'endroit. Et la séquence commence avec 2 mailles à l'endroit. Et j'ai 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, j'ai une maille à l'endroit. Donc, on continue. 2 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille à l'endroit. On recommence la séquence. 2 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille à l'endroit. Et on termine le rang toujours avec 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, on continue. On tricote le dessous de pied à l'endroit. On fait le rang numéro 8 tout à l'endroit. Et on se retrouve lorsque je serai rendu au rang numéro 9. Maintenant, on est rendu au rang numéro 9. Donc, on commence toujours par 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on fait une maille à l'envers. Un jeté. Et on tricote 2 mailles ensemble. On ramène le fil devant et on tricote 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Je ramène mon fil derrière, je fais mon surjet simple. Et je fais un jeté à l'envers pour obtenir mon fil devant. Donc, je recommence la séquence qui est une maille à l'envers. Un jeté, je fais 2 mailles ensemble, je ramène mon fil devant, je fais 3 mailles à l'envers, 1, 2 et 3, je fais mon jeté, mon surjet simple, je veux dire, voilà, et je fais un jeté, donc une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'envers, 1, 2 et 3. Je fais un surjet simple, un jeté et je fais mes 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà, donc on continue à travailler ici sur le dessous du pied tout à l'endroit. On fait le rang numéro 10 tout à l'endroit et on se retrouve au rang numéro 11. J'ai terminé mon rang numéro 10. Maintenant, on est rendu au rang numéro 11. Comme toujours, je commence par 2 mailles à l'endroit en début de rang. Ensuite, la séquence, c'est 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit. Je recommence avec 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble,
à jeter et une maille à l'endroit. Voilà. Donc, on continue la séquence. 2 mailles à l'endroit, à jeter, un surjet simple, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ensemble, et à jeter, une maille à l'endroit et les 2 mailles restantes du rang à l'endroit. Voilà, on a terminé ici notre motif. On va tricoter le dessous de pied tout à l'endroit. On va faire le rang numéro 12 tout à l'endroit et ensuite on va commencer, on va changer de couleur et on va faire la pointe de la chaussette. Donc je termine le rang numéro 12 et on se retrouve tout de suite après. J'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant, on va changer de couleur. On va prendre le rose ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la pointe. Donc, les 5 premiers rangs, la pointe de la chaussette, on va les faire tout à l'endroit. Donc, on part tout ça, le dessous de pied, tout à l'endroit, tout le tour, pendant 5 rangs. Donc, je continue à travailler comme ça ici, à l'endroit. Et lorsque j'aurai atteint mon 5e rang, on se retrouve. J'ai terminé mon 5e rang avant de commencer à diminuer pour la pointe. J'avais oublié de vous mentionner que si vous faites la même longueur que moi, à partir de la base du talon, ici, jusqu'à la fin de la 4e couleur, ça devrait mesurer 17 cm et demi. J'ai 17 cm. Je vais plier comme il faut. Voilà, on a 17 cm. 17 cm et demi. Si vous faites plus grand, bien, vous pouvez vous référer à la charte qui est sur le patron en bas de la vidéo. Maintenant, on va commencer à faire les diminutions de chaque côté pour faire notre pointe de la chaussette. Donc, on commence toujours avec une maille à l'endroit et on tricote 2 mailles ensemble. On tricote tout à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Je suis rendue à mes 3 dernières mailles, donc je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. On tourne et on fait exactement la même chose pour le dessous du pied. On tricote la première maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, on tricote tout le reste à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Je suis rendue à mes 3 dernières mailles, donc 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. On tourne et on fait ça. On fait une diminution de chaque côté. On fait une diminution de chaque côté, comme ça, jusqu'à temps qu'on soit rendu à 8 mailles sur chaque aiguille. Je suis rendue à mes 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, on tourne,
On tricote la première maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc, on continue comme ça sur tous les rangs et on se retrouve lorsque j'aurai atteint 10 mailles sur chaque aiguille. Voilà, je suis rendue presque au bout pour la terminaison. Il me reste 10 mailles sur chacune des aiguilles. Il me reste une diminution à faire. Et ensuite, on va coudre de façon grafting. Donc, je fais toujours ma première maille à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Je continue jusqu'à mes 3 dernières mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille à l'endroit. Et je me retrouve avec 8 mailles. 2, 4, 6, 8. On fait l'autre côté. Donc la première maille, on la fait à l'endroit. On tricote 2 mailles ensemble. Le reste tout à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Voilà, donc on a 2, 4, 6, 8 mailles sur chaque côté de nos aiguilles. Pour faire la couture en grafting, on doit mettre les 2 aiguilles égales ici, comme ceci, et on va mesurer le fil 3 fois, 1, 2, 3, pour avoir suffisamment de fil pour la couture. Ce qui est ici, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Donc, je coupe le fil et je le mets dans mon aiguille à tricoter. Voilà. Donc, on met le fil en dessous ici. Donc, on passe le fil ici, de gauche à droite, comme si je devrais la tricoter. Comme ceci. Et je rabaisse la maille. Ensuite, je passe mon fil, mon aiguille, comme si je vais tricoter à l'envers dans la maille suivante. Comme ceci. Et ensuite, je la laisse sur l'aiguille. Ensuite, je prends la maille qui est sur l'aiguille derrière, qui est dessous du pied, comme si je la tricoterais à l'envers, comme ceci, et je laisse glisser la maille. Ensuite, je tricote la deuxième maille, comme si je vais la tricoter à l'endroit, et je la laisse sur l'aiguille. Donc, je répète l'opération jusqu'à la fin. Dans la première maille, je la laisse glisser. Je passe de fil devant la deuxième maille ici. Et je la laisse sur l'aiguille. Ensuite, je tricote, en tout cas, je passe l'aiguille à l'envers dans la maille de l'aiguille de derrière. Je laisse glisser la maille. Je passe l'aiguille de devant, comme ça ici, et je la laisse sur l'aiguille. Je fais comme ça ici. Je la laisse glisser. Comme ça. Je la tricote à l'envers. Je la laisse glisser. Je laisse toujours mon fil comme ça ici.
Voilà, comme ça. Parfait. Faire attention pour garder le fil entre les deux aiguilles. Je laisse tomber. Je passe mon fil devant. Je le laisse sur l'aiguille. Ici, je passe devant. Je laisse tomber la maille. Ici, je passe. Comme pour la tricoter à l'endroit, je la laisse sur l'aiguille. Ici aussi, et je laisse tomber la maille. Je prends la prochaine par le devant. Comme ça ici, comme pour la tricoter à l'envers. Je la laisse tomber. Je prends le fil par devant ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué, on fait toujours les mêmes séquences. On laisse tomber la maille, on passe devant, on la laisse sur l'aiguille. Ici, on passe devant et on la baisse. Et là, on la tricote à l'endroit, comme ça ici. On passe le fil dedans. Voilà, donc on passe le fil ici devant. On enlève l'aiguille, on tire sur le fil, on passe ici par derrière comme ça, et voilà, on a terminé. Voici le bel ouvrage que ça donne. Maintenant, on va rentrer nos fils. Je vais mettre ma main à l'intérieur. Je suis comme pris dans mes aiguilles. On va les enlever, c'est encombrant. Voilà. Donc, je passe ma main à l'intérieur pour enlever la petite boule de la fin. On va rentrer ça ici, comme ça. Et voilà. Donc pour terminer, on va tout rentrer nos fils à l'intérieur. On va faire la même chose, pardon, pour tous les fils. Donc j'ai passé, pardon, petite boule par petite boule. J'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, boule par boule. Et on va faire un petit aller-retour pour que le fil soit bien bloqué. Et on va descendre ici, comme ça ne sortira pas. Voilà, donc on coupe le fil. Et on fait la même chose pour tous nos fils. Donc on aurait terminé nos bas. Donc je vous si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est dans le coin en haut pour avoir les prochaines vidéos. Vous allez être les premiers à le savoir. Parce que dans nos prochaines vidéos, il y aura des petites surprises. Donc, on termine, on rentre tous nos fils. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.